Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et son épouse, Madame Dominique Ouattara, ont pris part à la dernière cérémonie du repos de l'âme de l'ancien Premier ministre, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly, à la grande mosquée de la Riviera Golfe à Abidjan. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les premières cérémonies funéraires de l'ex-premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, ont eu lieu il y a un peu plus d'un mois. L'élan de solidarité autour de la famille Gon Coulibaly et le président de la République reste le même. C'est ce dimanche 16 août 2020 que se sont déroulées les cérémonies du 40e jour à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara étaient une fois de plus aux côtés de la famille Gon Coulibaly. On a observé la présence d'une forte délégation envoyée par le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour traduire sa compassion et celle du peuple malien tout entier au chef de l'État ivoirien et au peuple ivoirien. Cette délégation était conduite par la première dame du Mali, Madame Keïta Aminata Maïga. Elle comprenait le premier ministre Boubou Cissé et deux anciens premiers ministres du Mali, en l'occurrence Boubei Maïga et Ahmed Souaré, sans oublier les deux imams dépêchés par le Haut Conseil islamique du Mali. L'ancien premier ministre de la Guinée, son Excellence Sidia Touré, ainsi que 4 imams de la Guinée, étaient également présents aux côtés du chef de l'État et de la famille Gon Coulibaly. Ils sont venus participer aux prières pour le repos de l'âme du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sous l'autorité du président du COSIM, le cheikh Mamadou Traoré, 3 lectures intégrales du Coran ont été effectuées pour implorer la miséricorde d'Allah. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Amel Bakayoko, ont fait de nombreux dons aux imams afin qu'ils continuent d'intercéder pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Son Excellence Boubou Cissé était porteur du message du chef de l'État du Mali, son Excellence Boubacar Keïta. Le souvenir d'un homme affable, qui a toujours eu souci de l'intégration des pays du continent et en particulier de bons rapports de voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore de ce voyage historique qu'il a effectué à Sikasso à l'invitation de son homologue de l'époque, Soumeilou Boubei Maïga, présent parmi nous ici ce matin, pour créer la zone économique spéciale couvrant Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. L'idée de Amadou derrière cette initiative était encore et toujours le renforcement de la coopération et surtout favoriser davantage l'intégration sous-régionale. Comme vous le savez, Monsieur le président malien aurait été lui-même à vos côtés lors des obsèques du grand homme disparu, n'eût été la situation qui prévalait au Mali à l'époque et pour l'apaisement de laquelle, Monsieur le Président de la République, vous vous êtes fortement impliqué et vous continuez encore de vous impliquer. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, cet engagement de son frère Alassane Ouattara aux côtés du Mali n'est ni nouveau ni surprenant. Nous devions d'être présents sur le sol ivoirien en ce moment. C'est cela la fraternité africaine, c'est cela la solidarité africaine. Au nom du président de la République du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de son épouse, ici présent, au nom du gouvernement de la République du Mali, je voudrais adresser nos condoléances à toute la famille Ngon, à sa mère, ici présent, Adja Fatoumata, à son épouse, Adja Assetou, à ses enfants, ainsi qu'aux populations de Korogo et à toute la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous réconforter, vous-même, le gouvernement, le bon peuple de Côte d'Ivoire. L'élan de solidarité s'est aussi traduit par des dons faits à la famille. Le Premier ministre Boubou Cissé était porteur du don de 10 millions de francs CFA du président Ibrahim Boubacar Keïta à la famille Gon Coulibaly. Dramane Coulibaly, porte-parole de la famille Gon Coulibaly, a traduit la reconnaissance des siens pour tous ces gestes. Cette cérémonie était aussi marquée par les bénédictions prononcées par les imams El Hadj Moussa Diallo du Haut Conseil islamique du Mali, El Hadj Timité Ismaël, grand imam de Boudoukou, El Hadj Aboubakar Samassi, au nom
nom du Qasim, et enfin la récitation de la fatwa finale, sous la conduite du guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le cheikh Mamadou Traoré, pour clôturer la cérémonie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.